Donc l'avenue de Champagne, c'est un des principaux axes de la ville d'Épernay, souvent considéré comme sa plus prestigieuse voie. Elle est en effet le siège de plusieurs grandes maisons de Champagne, comme Moët et Chandon et Perrier-Jouët, qui ont eu un rôle majeur dans l'histoire d'Épernay. Elle est ainsi un site remarquable du goût qui s'étend sur 940 mètres. Donc pour la partie vraiment histoire, donc c'est... Alors attends, c'est quoi ça? 18e. 1, 2, trop bâton. Jusqu'au 18e siècle, le faubourg n'est qu'un chemin. Cependant, des travaux ont lieu et la route royale de Paris à l'Allemagne numéro 4, achevée en 1744, dessert désormais le quartier. Puis, en 1753, la porte de Châlons qui séparait la ville du faubourg est démolie, ce qui en facilite l'accès. En 1793, la route est pavée en grès. Sous la Révolution, le faubourg de la Folie, parce que c'était son nom avant, est renommé faubourg du commerce, bien que l'ancienne appellation reste la plus utilisée. En 1841, une place circulaire est créée en bas du faubourg en lieu et place d'un ancien terrain vague parcouru de fossés. C'est le rond-point qui est là-bas. Ça, c'était un terrain vague avant. Cette meilleure accessibilité va permettre le développement du quartier. Ainsi, une délibération du 2 février 1805 signale que tous les établissements du commerce du vin de Champagne s'y étaient portés à cause de la supériorité des caves. Oui, parce que tout ça en dessous, il n'y a que des souterrains, hein. Il y a des souterrains partout ici maintenant. Les premières caves, ils sont en effet creusées à la fin du... Il y a 2 bâtons. Ça fait combien? 17e siècle. Et les premières maisons de vin, puis les maisons de Champagne s'y installent à la fin de ce même siècle. Le 2 septembre 1849, le premier tronçon de la ligne de chemin de fer de Paris à Strasbourg, faisant étape à Épernay, est inauguré par Louis-Napoléon Bonaparte. Les voies sont situées juste en dessous du faubourg. Le réseau de voies ferrées s'étend ensuite jusqu'à Reims et Strasbourg. Le faubourg va ainsi continuer son développement en exportant son vin de Champagne plus rapidement et en plus grande sécurité. Au cours du 19e siècle, les principales maisons de Champagne sparnassiennes vont donc continuer de s'établir le long de la rue du Commerce. Eugène Mercier, notamment, tire profit de l'arrivée du rail en creusant des caves dans le Mont Vernon, au même niveau que la voie de chemin de fer et en les raccordant à celle-ci. Donc en fait, c'est principalement celle-ci. La voie ferrée, elle est juste derrière. Bon, on est passé là sur le pont, là, avec la zone industrielle, on est passé. Donc tu as les caves et les caves qui sont descendues à niveau, pile au niveau du chemin de fer. D'accord. Comme ça, ils par hasard. voilà. Voilà. Donc avec une petite photo de ce que c'était. Alors là, je crois qu'il y a une date. 2 bâtons. Ouais, moi je m'aime pas. 3 bâtons. Il y a le cachet, mais bon, il a tellement une sale gueule que. Ouais.